Les chercheurs interprètent de façon rationnelle les attaques d'entités, mais ce sont leurs patients qui doivent en subir les terribles manifestations. Elles se produisent à des degrés divers, allant de la simple menace au viol. Mais pour cet homme et sa famille, il s'agirait plutôt de possession. Je crois qu'il est possédé, parce qu'à l'état de veille, il n'est pas violent. Il n'est plus lui-même quand il est atteint de terreur nocturne. Il ne se ressemble pas. Il pousse un cri terrifiant, il a les yeux vitreux. On dirait vraiment que ce n'est pas lui. Cody McKee et Monica Forrest sont ensemble depuis 7 ans. Ils ont 2 enfants. Malgré une enfance difficile et une adolescence violente, le plus grand problème de Cody, ce sont les mystérieuses attaques qui tourmentent son sommeil. Et même s'il semble voir des choses, il n'a jamais aucun souvenir de ces attaques. Les membres de sa famille, quant à eux, craignent pour leur vie. Je ne me rappelle de rien. Je m'endors, je me réveille, et entre les deux, c'est le trou noir. Je ne sais pas ce que j'ai fait ou qui m'a fait faire ce que j'ai fait. Comme elle l'a dit, je me sens possédé. C'est comme si quelqu'un sautait dans mon corps pour me rendre fou. Vous voyez ces trous? Il les a faits lors d'une terreur nocturne. Quand il a enfoncé son poing dans le ventilateur, il a foncé vers l'avant, vers l'arrière et puis droit dans le mur. J'ai fait des trous dans les murs, j'ai mis mes mains dans un ventilateur, j'ai fait des trous dans la porte, j'ai arraché le bout de mon orteil. Il a donné un coup là-dedans avec son pied, ou plutôt avec son orteil. Je me souviens qu'une nuit, j'ai cru sentir cette chose sauter en moi et prendre possession de mon corps. Et c'est la nuit où j'ai sauté par la fenêtre. Il est passé à travers cette fenêtre. On aurait dit que quelqu'un l'avait jeté parce qu'il était tout raide, il n'avait aucun élan. Je n'ai rien entendu de plus, il a sauté par la fenêtre. Quand je suis arrivé derrière la voiture de son père, quelqu'un m'a dit « À bientôt, Cody ». J'ai entendu ça et je me suis réveillé. « À bientôt, Cody ». Je suis retourné vers la caravane et en marchant, je me suis aperçu qu'il m'était arrivé quelque chose. Et c'est là que j'ai vu que je m'étais coupé. J'ai eu 60 ou 70 points de suture. Mais Cody n'est pas le seul à avoir été hospitalisé à la suite d'une attaque. La nuit où il m'a cassé le nez, j'ai cru qu'il se dirigeait vers les enfants. Alors sans réfléchir, je l'ai attrapé pour le réveiller et en voulant dégager son bras, il m'a frappé. Quand je me suis réveillé, il y avait du sang partout et elle pleurait. J'ai vu son nez, l'un des os était à nu, cet os ici. Je n'arrivais pas à croire que j'avais pu lui faire ça. J'étais complètement chamboulé. C'est là que j'ai décidé de dormir dans une autre chambre. J'étais en train de fermer la porte à clé quand il a eu une autre attaque. Il a couru vers la porte et il a fait sauter le verrou. Alors j'ai bloqué la porte avec des meubles. Elle ne ferme plus à présent. Quand on la ferme comme ça, on peut encore l'ouvrir facilement. Il faut bien appuyer sur le bouton pour être sûr qu'elle soit bloquée. Ensuite, je mets le lit devant, comme ça. Et je mets cette table devant le lit pour qu'il ne puisse pas entrer. Pour l'instant, ça marche. Mais à force de défoncer la porte, maintenant elle se fissure.
C'est complètement fou de devoir dormir comme ça. Les gens normaux se contentent d'aller au lit, mais ici, il faut se protéger pendant son sommeil. Monica et Cody n'ont pas les moyens de consulter des médecins. Ils craignent de plus en plus que ces attaques ne soient le fait d'une entité extérieure. Nous avons offert à Cody d'être examiné dans une clinique du sommeil, afin de voir si ces réveils nocturnes peuvent être expliqués. Je n'ai jamais rencontré de cas aussi aigus de somnambulisme et de terreur nocturne. On m'avait parlé de cas semblables, mais c'est la première fois que notre établissement en traite un de cette importance. Cody va passer quelques nuits dans le laboratoire du sommeil. Les médecins vont ainsi pouvoir étudier son activité cérébrale et sa tension musculaire. Ils vont aussi le filmer dans son sommeil grâce à une caméra infrarouge et du matériel d'enregistrement sonore. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, utilisez l'interphone. N'hésitez pas, d'accord? À demain matin. Bonne nuit, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça ira? Bonne nuit. La première nuit, Cody semble se réveiller terrifié. L'électroencéphalogramme montre qu'il est en phase de sommeil profond et qu'il ne rêve pas. Mais si Cody ne rêve pas, qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle terreur ? Le lendemain matin, le docteur Davila étudie la vidéo. Vous vous êtes réveillé ici, en plein sommeil profond. Vos globes oculaires tournent et vous avez l'air terrifié. Vous vous rappelez quelque chose? Non, je ne me rappelle jamais rien. Vous ne vous rappelez pas avoir fait de cauchemar ou avoir rêvé? Et vous, Monica, vous l'aviez déjà vu rouler des yeux comme ça ou dormir les yeux ouverts? Non, je ne me réveille que quand il crie. Bon. C'est terrible de me voir les yeux ouverts comme ça. J'ai pas l'impression que c'est moi en fait. On dirait qu'il fixe quelque chose en mouvement, mais on ne sait pas s'il voit quelque chose ou non. Il ne se souvient pas avoir ouvert les yeux, ni avoir vu quelque chose d'effrayant, même s'il paraît bien effrayé. On ne peut pas déterminer ce qui déclenche les attaques chez Cody. Et en ce sens, il reste un mystère. Il est impossible de savoir ce qui se passe dans son esprit. Mais on sait qu'il se bat pour se réveiller, pour retourner en état de veille. Il lutte vraiment. Le docteur Davila pense que Cody souffre d'une forme particulièrement aiguë de somnambulisme. Ces crises surviennent dans les stades du sommeil le plus profond. Mais quant à savoir ce que Cody voit ou ce qui le rend si violent, le mystère reste entier. Les hypothèses médicales sont loin de permettre à Cody de comprendre ce qui provoque ces attaques. Ils ne m'ont pas expliqué pourquoi je fais ça. Ils ne m'ont rien dit. Donc ils ne savent pas ce qui provoque ces crises. Je sais seulement qu'ils m'ont proposé un traitement médical qui pourrait arrêter tout ça. J'espère que ça va marcher. J'espère que ces médicaments m'aideront à dormir normalement, sans avoir à me dire que je risque de faire du mal à mes proches ou à moi-même. Après plus de 3 mois de traitement médical, les crises dont souffre Cody se sont espacées, mais elles n'ont pas cessé. Et elles sont aussi imprévisibles et violentes que jamais. Les victimes de ces attaques nocturnes témoignent d'un phénomène qui échappe encore à notre compréhension. De nombreuses explications scientifiques prétendent donner la clé de ce phénomène. Mais aucune de ces solutions, du moins celle que je connais, n'explique la totalité des expériences vécues.
Il se peut qu'un jour, on parvienne par ce biais à les expliquer toutes. Mais pour l'instant, c'est une insulte à l'intelligence des gens de leur proposer des explications scientifiques, vagues, bâclées et hypothétiques. On se dit, au moins c'est scientifique, donc il faut l'accepter. Ce n'est pas une solution. Il faut que ces hypothèses prennent en compte toutes les expériences. Et pour l'instant, aucune n'y parvient. Alors bonne chance à tous. Continuez à sonder ce mystère, car il est loin d'être résolu.